Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce temps de Noël, où nous contemplons encore la lumière du Verbe fait chair qui vient demeurer au milieu de nous. Les lectures de ce jour nous invitent à rester fidèles à cette lumière et à demeurer en Dieu avec confiance, comme de vrais témoins de sa présence. À l'exemple de saint Basile et de saint Grégoire, hommes de foi, d'unité et de vérité, ouvrons notre cœur à la grâce du Seigneur. Reconnaissons humblement nos faiblesses et demandons pardon, afin d'accueillir dignement la parole de Dieu et la paix qu'il nous offre. Prions ensemble et disons: Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Les peuples raconteront la sagesse des saints, l'Église proclamera leur louange, et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu illuminer ton Église par l'exemple et les enseignements des bienheureux évêques Basile et Grégoire. Accorde-nous de rechercher ta vérité dans l'humilité et de la mettre en œuvre fidèlement dans la charité, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist, il refuse à la fois le Père et le Fils, quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement? Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toute chose, elle qui est vérité et non pas mensonge, et, selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance, et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations, il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il » « Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce temps de Noël, l'Église nous place encore devant le mystère bouleversant de l'incarnation. Dieu s'est fait proche, vraiment proche. Il ne se contente pas de parler du ciel, il entre dans notre histoire, il prend chair, il partage notre humanité pour nous conduire à la vie véritable. Et pourtant, les lectures d'aujourd'hui nous rappellent que ce mystère si lumineux n'est pas toujours accueilli simplement. Il y a des résistances, des doutes, des refus, mais aussi des cœurs fidèles, humbles, disponibles, qui, comme Jean-Baptiste, choisissent de laisser Dieu prendre toute la place. La première lettre de Saint Jean nous parle avec franchise. Elle nous rappelle qu'il existe des voix qui cherchent à détourner du Christ, à affaiblir la foi, à distordre la vérité. Elle ne porte pas nécessairement des discours spectaculaires, parfois elle se glisse doucement, dans l'indifférence, dans le relativisme, dans une vision d'un Dieu sans incarnation, d'un Christ réduit à une belle idée morale. Saint Jean nous avertit, le grand danger n'est pas seulement au dehors, il peut surgir aussi dans le cœur du croyant lorsque celui-ci cesse de demeurer en Jésus, lorsque la relation vivante avec le Christ devient une simple habitude religieuse. L'apôtre nous invite donc à demeurer en lui, comme des enfants qui se savent aimer, protégés, enracinés dans une présence fidèle. Demeurer, ce n'est pas rester immobile, c'est rester attaché. C'est continuer à puiser dans la grâce reçue, à nourrir sa foi, à ne pas laisser l'amour refroidir. Dans un monde où tout change vite, où l'on passe d'une idée à une autre, d'une émotion à une autre, Jean nous rappelle que la stabilité de la vie chrétienne se trouve dans ce lien personnel avec le Christ vivant. Et c'est précisément ce lien que l'Évangile de Saint Jean met en lumière à travers la figure de Jean-Baptiste. On vient l'interroger. On veut savoir qui il est. Est-il le Messie? Est-il Élie? Est-il un prophète prestigieux? La foule, les autorités religieuses, cherchent une identité spectaculaire, un personnage central, quelqu'un qui capte l'attention et occupe la première place. Mais Jean, avec une humilité étonnante, se définit non pas par ce qu'il est, mais par celui qu'il annonce. Il n'est pas la lumière, il témoigne de la lumière. Il ne s'attribue aucune gloire, il la rend à Dieu.
Il ne s'installe pas au centre, il se retire pour laisser paraître le Christ. Sa grandeur est là, il sait qu'il n'est pas tout, il sait qu'il n'est pas la fin, il sait qu'il n'est qu'une voix, un témoin, un serviteur. Il rappelle que le salut ne naît pas d'un homme, même saint, même inspiré, mais du Fils de Dieu qui vient. En ce temps de Noël, Jean-Baptiste nous aide à purifier notre foi. Il nous apprend à ne pas faire de nous-mêmes le centre de notre vie spirituelle. Il nous apprend à ne pas chercher la reconnaissance, à ne pas nous installer dans les apparences religieuses. Il nous invite à la vérité. Il nous rappelle surtout que le Christ est déjà là, parfois plus proche que nous l'imaginons, parfois présent dans la simplicité, dans la discrétion, dans les petites choses, comme il s'est manifesté dans la pauvreté de Bethléem. Celui que vous ne connaissez pas encore, dit Jean au peuple, est déjà au milieu de vous. Cette parole vaut encore aujourd'hui. Le Seigneur est présent dans son Église, dans sa parole proclamée, dans les sacrements, dans la charité des frères, dans les événements de nos vies où sa grâce agit souvent sans bruit. Aujourd'hui, l'Église nous donne aussi deux grands témoins, Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze. Ils ont vécu à une époque où la foi était profondément secouée par des confusions doctrinales, des divisions, des tensions. Ils auraient pu se taire, se protéger, vivre une foi tranquille à l'écart. Au contraire, ils ont choisi la fidélité courageuse. Ils ont défendu la vérité du Christ vrai Dieu et vrai homme. Ils ont protégé la foi de l'Église contre les erreurs qui voulaient réduire le mystère. Mais ils ne l'ont pas fait par goût de combat. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient des hommes de prière, d'intimité avec Dieu, des hommes habités par l'Esprit Saint. Leur théologie n'était pas une construction intellectuelle froide, mais une confession d'amour pour le Christ Sauveur. Ils étaient amis entre eux, unis par une fraternité sincère, montrant ainsi que la vérité n'oppose pas, mais construit l'unité lorsque les cœurs demeurent enracinés dans Dieu. À leur école, nous comprenons que demeurer dans le Christ signifie aussi demeurer dans la vérité de la foi. Pas une vérité dure, arrogante, écrasante, mais une vérité humble, aimante, confiante, qui sait s'exprimer avec clarté et douceur. Le chrétien n'est pas appelé à suivre les vents changeants d'opinion, mais à laisser l'Évangile éclairer sa vie. Dans nos familles, dans nos communautés, dans notre monde marqué par tant de confusion, la fidélité au Christ n'est pas une contrainte, elle est une lumière. Elle donne sens, repère, espérance. Frères et sœurs, ce deuxième jour de janvier, toujours plongé dans la joie de Noël, nous invite donc à regarder notre relation à Jésus. Est-ce une habitude ou une rencontre vivante? Est-ce une idée ou une présence? Est-ce quelque chose que nous rangeons dans une partie de notre vie, ou bien la source profonde qui la traverse tout entière? La parole de Dieu nous encourage aujourd'hui à rester proche de lui, à lui confier nos fragilités, nos combats, nos doutes peut-être, mais aussi nos élans, nos désirs, nos joies. Elle nous appelle à être des témoins humbles comme Jean-Baptiste, des croyants solides comme Basile et Grégoire, des disciples qui ne cherchent pas à briller, mais à refléter la lumière du Christ. Que la Vierge Marie, que nous contemplons encore Mère du Sauveur en ce temps de Noël, nous aide à demeurer dans cette fidélité simple et joyeuse. Qu'elle nous apprenne à garder dans notre cœur la présence de Jésus. Et que l'Esprit Saint fasse de nous des chrétiens enracinés, paisibles, lumineux, capables de témoigner, par notre vie, que Dieu est venu habiter parmi nous et qu'il demeure avec nous pour toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans ce temps béni de Noël, tu nous rappelles que ton Fils est au milieu de nous, lumière véritable qui éclaire tout homme. Par ta parole, tu nous invites à demeurer en lui avec confiance et fidélité. Fortifie notre foi, affermis notre espérance, et garde nos cœurs dans la vérité reçue dès le commencement. Par l'intercession de saint Basile et de saint Grégoire, accorde-nous de vivre dans la communion, la charité et la sagesse de l'Esprit Saint, afin que notre vie rende témoignage au Christ qui vient nous sauver, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu.
et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant-ci dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sang digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure, que sans nous sur ce monde, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet
Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.